Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de nous découvrir, bienvenue dans la communauté. N'hésite surtout pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on a décidé de parler de l'amour en général et de la Saint-Valentin en particulier. Et je ne suis pas tout seul à faire cette vidéo, comme vous le constatez, je suis avec Hera Frixie, bonjour tout le monde. Alors c'est ma première fois de faire une vidéo avec Arnold et aujourd'hui je vais m'exprimer sur l'amour en général et la Saint-Valentin en particulier. Du moins je vous donnerai mon point de vue. À l'heure qu'on tourne cette vidéo, il est pratiquement 12 heures passées et le 14 février. On a attendu ce jour pour parler de l'amour parce que nous savons tous que le 14 février est le jour par excellence de l'amour. C'est quoi l'amour et qu'est-ce que représente l'amour pour toi? Alors déjà l'amour pour moi c'est un sentiment important qui devrait, ça devrait être un sentiment important pour tout le monde. Déjà l'amour pour moi c'est le moyen d'exprimer à nos proches, ça peut pas être que nos amoureux, non, mais à nos proches, nos parents, nos frères et sœurs, etc. Qu'on les aime, qu'on les porte dans notre cœur et qui sont très importants pour moi. Je suis totalement d'accord avec toi, je suis totalement d'accord. Pourquoi choisir un seul jour durant l'année pour exprimer à ses proches là ou à notre partenaire qu'on l'aime? Déjà, moi je trouve que c'est pas une bonne idée, que c'est pas commun en fait pour moi déjà de montrer juste à nos proches qu'on les aime qu'un seul jour sur toute une année qui compte 365 jours. Moi je pense que c'est absurde en fait comme idée parce que les personnes qu'on aime devraient le ressentir au quotidien, tous les jours et à tout moment en fait. Donc pour moi c'est une idée absolument illogique. Un cadeau entre guillemets n'est pas symbolique de l'amour qu'on éprouve pour ses proches ou pour son partenaire. Tout doit être exprimé et tout doit être dit et exprimé durant toute l'année. Un seul jour peut-être pour manifester, enfin, même pour manifester entre guillemets, ça n'a aucun sens parce qu'on doit le manifester au quotidien. Un seul jour pour mettre l'accent, disons oui, si c'est là, on fait avec. Et toi, qu'est-ce que tu penses concrètement de la Saint-Valentin? Moi je pense que la Saint-Valentin c'est une fête qui a sa place. Qui a sa place dans le sens où chacun devrait la fêter comme elle entend, mais pas en faire une fête capitale, une fête où c'est seulement là qu'on peut montrer ou exprimer ses sentiments, etc. Non, je pense que la Saint-Valentin est faite juste pour marquer le fait que oui, exactement, il y a des personnes dans nos vies qui existent, qui comptent pour nous et qui devraient se sentir encore plus aimés ce jour-là que n'importe quel autre jour. Mais ça ne veut pas, ça ne veut en l'occurrence, ça veut pas dire en l'occurrence que il ne devrait pas ressentir cet amour-là au quotidien, mais juste que le 14 février, oui, c'est ce jour encore où on pourrait doubler d'attention en fait. Exactement. Et enfin, nous avons assisté, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, en Afrique en général, beaucoup de couples qui se séparent à cause de la Saint-Valentin. Je veux dire, le 14 février est pour d'autres source de bonheur et pour d'autres sources de malheur. Qu'est-ce que toi tu penses de ces gens-là ou de ces personnes qui décident de quitter leur conjoint à cause du manque de cadeaux, à cause d'un manque qu'ils n'ont pas su combler le 14 février? Déjà, pour moi, c'est une idée complètement absurde. Si le 14 février, tu te sépares avec ton conjoint parce qu'il ne t'a pas fait de surprise, il ne t'a pas fait de déclat, il ne t'a pas fait ci ou ça, c'est que vraiment, tu n'as rien compris à la notion de couple. Parce que ce n'est pas que le 14 février qui devrait te montrer ça, mais tous les jours. Pourquoi les autres jours, tu ne te plains pas? Pourquoi les autres jours, tu ne te fâches pas que non, chérie, je ressens que tu n'as aucune intention, etc. Pourquoi c'est que ce jour-là que tu devrais t'énerver? Ça n'a aucun sens pour moi, honnêtement. Et je pense que vous ne devriez pas faire ça car c'est en aucun cas une preuve palpable en fait. Exactement. Et aussi réussir à comprendre que le 14 février est un jour comme tous les autres. Le 14 peut arriver, il y a des problèmes qui surviennent dans la vie, enfin, de votre partenaire et il ne réussit pas à vous faire de cadeaux parce qu'il a dû prendre ses fonds pour résoudre d'autres problèmes. Le 14 février doit être pour tout un chacun un jour comme tous les autres jours où maximum encore on se retrouve, on se partage un bon plat, on exprime l'un à l'autre son besoin, ses sentiments et ses manques pour ensemble trouver des solutions et faire fonctionner le couple. Et toi, en parlant d'amour, dans ta vie, quelle est ta situation actuelle? Est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu es un amoureux? Et
Est-ce que tu as prévu quelque chose pour ton amoureux? Déjà dans ma vie actuelle, oui, je suis en couple. Je suis dans une relation solide, je dirais. Et non, cette année, j'ai pas prévu grand-chose pour notre Saint-Valentin parce que, une fois de plus, c'est pas ce jour-là que j'ai choisi. Et c'est pas ce jour que je choisirai pour montrer à mon chéri que je suis amoureuse, bien que je l'aime. Donc, non, j'ai pas prévu quelque chose cette année. Et toi? Moi, je suis en couple, mais est-ce que j'ai prévu quelque chose pour le 14? Non. Non, pourquoi? Déjà parce que chacun est en train de connaître des difficultés dans sa vie, que ce soit dans la mienne ou dans la sienne. Et en même temps, actuellement, elle est en période d'examen. Donc, comme on disait, le 14 n'est qu'un jour lambda. Puis après, il y aura encore toute l'année pour qu'on s'exprime mutuellement l'amour qu'on ressent l'un pour l'autre. Et essayer tout simplement de trouver des solutions à nos problèmes au quotidien. C'est tout. Moi, je pense que l'amour n'est pas toujours montré aux yeux du monde quand nous sommes en couple ou qu'on brûle de mille feux. Mais l'amour, c'est réussir à trouver le juste milieu, l'équilibre et de s'asseoir, penser futur, penser à nos projets et essayer d'aller de l'avant. Parce que tous les jours, on vit l'amour. Si nous sommes déjà amoureux, nous sommes ensemble au quotidien. Il y a des petits cadeaux qu'on se fait et qui ne nécessitent pas le 14 pour entrer dans l'extra ou pour essayer de prouver quelque chose qui ne sert absolument à rien. À la sortie de cette vidéo, vu qu'on parlait de l'amour et de la Saint-Valentin, qu'est-ce que toi tu pourrais conseiller à toutes ces personnes-là qui sont amoureux ou qui vont connaître l'amour dans leur vie? Alors, moi, honnêtement, je vous conseillerais de lever. Il faut aimer les gars. C'est pas parce que tu as été déçu une fois, deux fois, plusieurs fois que tu vas arrêter d'aimer ou quoi que ce soit. L'amour ne cessera jamais d'exister et tu ne cesseras jamais de faire des rencontres. C'est pas parce que tu as eu des déceptions amoureuses que tu ne pourras pas te relever. Déjà, il n'y a pas que les déceptions amoureuses, mais aussi les déceptions amicales. Donc, tu ne peux pas juste te fier à une relation amoureuse passée qui t'a peut-être traumatisé, qui t'a donné un gourmand pour ne pas te relever parce que c'est vraiment absurde. Et maintenant, ceux qui veulent y croire, croyez-y, parce que c'est vraiment super important. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment une expérience que tout le monde devrait vivre dans sa vie en fait. Et ce que j'ai envie de souligner, c'est l'amour n'est pas forcément réciproque. Déjà, il faut vous mettre ça en tête. L'amour n'est pas réciproque. Pour éviter trop de gourmands, mettez-vous en tête que l'amour n'est pas réciproque. Tu peux aimer et on ne t'aime pas en retour. Donc, essayer de faire ton chemin, d'écrire ton histoire et de vivre ton expérience. Apprendre et t'améliorer chaque fois, c'est ça le but de la vie en fait. Apprendre et s'améliorer. Et savoir aussi que le 14 n'est pas ce jour-là où tu dois tout exprimer, où tu dois sortir tous les cadeaux du monde pour faire comprendre à ton conjoint que tu l'aimes. Il y a beaucoup plus, il y a des problèmes du quotidien à résoudre. Il y a énormément de choses à résoudre et c'est dans toutes ces difficultés-là qu'on réussit à savoir si on aime son conjoint ou pas. Réussir à se supporter au quotidien. Ça, c'est déjà la preuve incroyable de l'amour. Réussir à se supporter au quotidien. Et ne forcez rien les gars. Ce qui est à toi restera à toi. Ce qui n'est pas à toi partira et il faut être OK avec ça.